Une vingtaine de familles vivent ici depuis plusieurs années, sans espoir de retrouver un logement digne de ce nom. Des familles qui travaillent et qui ne sont donc pas prises en compte par les services sociaux, même quand elles ont des enfants. Céline a 9 ans. Son frère, Kevin, 11 ans. Ils habitent à l'année au Bon Accueil. Le mercredi, quand il fait beau, ils vont à la pêche avec leurs copains du camping. Céline et Kevin vivent dans une caravane depuis 2 ans et demi. En ce moment-là, mon père, il a pas beaucoup d'argent. Et ma mère, c'est tous les mois qu'elle a de l'argent. Et mon père, c'est tous les mois aussi. Et ma mère, elle a au moins 1298 € par mois. Mon père, vers 400, je sais plus. Pas plus. Kevin, t'allais en avoir un petit. Attends. Ouais. Céline, ramène le seau. Vite. Vite. Oh, je vais le garder. Ou sinon, je vais le relâcher après. Derrière l'insouciance apparente des enfants se cache un véritable malaise. C'est chiant au camping. Qu'est-ce qui est chiant? Parce que tout le monde, tout le monde dit que moi et Kevin, on arrête pas de voler, que c'est pas vrai. C'est pour ça. Ça te fait de la peine? Ouais, Et pourquoi ils disent que vous volez? je sais pas. Parce qu'on habite dans une caravane. Ils disent qu'on est des manouches juste parce qu'on vit dans un camping, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que vous leur répondez alors? On leur répond, peut-être on habite dans une caravane, dans un mobil-home, mais on n'est pas des manouches. Et là, vous en avez marre de ne pas avoir d'appartement? Ouais. Et des fois, il a des coupures, il fait froid, l'hiver. C'est mieux, je préférais savoir, c'est plutôt un petit pavillon comme ça au moins. Là, tu serais heureux? Ouais, vraiment heureux. En attendant d'avoir un pavillon, Kevin et Céline vivent dans un mobil-home, 35 mètres carrés, qu'ils partagent avec leurs parents. Sous la patate. Papa il dort. Pas grave. T'es en train de faire dodo. Christian, leur père, est veilleur de nuit. Marie-Vonne, leur mère, est au travail le jour. Elle est ouvrière dans une usine de thé. Toute la journée, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il est 16 h. Kevin et Céline ne reverront pas leur maman avant 20 h. Retour à Pont-Sainte-Maxence, un mois plus tard. Au camping du Bon Accueil, c'est mercredi. Christian ne travaille pas. Il revient des courses avec son fils Kevin. Céline les attend à la caravane avec une surprise. Ah non, je veux pas. Hein. Je le mets où? Ah bah je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore? Un oiseau encore. Alors ici, c'est quoi? C'est L'Arche de Noé. Regarde le bébé. C'est vraiment un bébé là. On va pas le mettre dehors. Là, c'est vraiment un bébé. Mais dans la cage avec l'autre. Ah, alors finalement? Avant de vivre au Bon Accueil, Christian et sa famille habitaient un appartement à Poissy, dans les Yvelines. Les prix qui augmentent, les salaires qui stagnent. Après plusieurs mois de loyer impayés, c'est l'expulsion et le camping. Vous êtes comment là, par rapport au camping? On aura le boule. Mais on va peut-être en avoir un appartement au mois d'août là. Parce que sa sœur, la sœur Marie-Vonne, elle quitte son appartement, donc on va peut-être pouvoir essayer de l'avoir.
Mais c'est 780 € par mois, quoi. Quand même. Donc, Et là, ici, vous payez, 600 et quelques... mais tout compris. Ouais. Donc là, vous avez une piste, quoi. Non mais où? J'espère. Laisse-le faire. Qu'est-ce qui bloque quand vous avez des pistes comme ça d'appartement? Bah, c'est les dettes, hein. Les dettes de loyer. Ils disent, ah bah non, là, on ne fait pas confiance. Pardon. Donc, on se retrouve sans rien, quoi. Kevin et Céline n'ont pas oublié le jour où ils ont dû quitter leur maison. C'était il y a 3 ans, Tu le laisses. au mois d'août 2002. Ouvre ta bouche. Non, tu le laisses. Tu sais ce que c'est une expulsion, Kevin? Un petit peu. On l'a pas payé le loyer pendant un certain temps. Après, il prévient, qu'il dit une certaine date. Et si on n'est pas toujours payé, et ben, il nous expulse, c'est-à-dire il nous vire d'où on habitait avant. Vous avez pensé quoi quand ils sont venus, les huissiers, enfin quand ils sont venus vous sortir de chez vous? Bah nous on était dans la chambre en train de dormir. Le monsieur il est venu, il a dit vite vous habiller pour sortir. Alors moi, j'ai presque rien compris. J'ai vu, il y avait plein de gens qui étaient en train de regarder dans les poignées, s'il avait pas quelque chose, tout ça. Donc dès que j'ai vu ça, je croyais que c'était pour regarder, papa il a dû faire une bêtise ou quelque chose comme ça. Mais ça n'arrive pas. Et après, j'ai vu qu'il avait des camions dehors. J'ai vu un gros camion dehors. Parce que quand ils sont arrivés, il y a huissiers, gendarmes, ils arrivent chez vous, hop, ils vous prennent pratiquement comme ça. Mettez-vous dehors. Et Christian, vous avez expliqué aux enfants ce qui s'était passé par rapport au loyer, pourquoi vous n'aviez pas pu payer Oui, moi en tout cas je le sais. Pourquoi? Parce que en fait, moi et mon frère on réclamait trop de jouets et tout ça. Et puis bah un jour Mais ils non, n'ont pas pu payer parce qu'ils n'avaient plus de sous. C'est pour ça qu'on était expulsés. Mais non, c'est pas de ta faute, ma chérie. T'as l'impression que c'est de ta faute, Céline? C'est de notre faute. Ah, tienne. Non, notre. C'est nous les adultes. Il est 5 heures du matin. Dans le mobil-home, la lumière est déjà allumée. Marie-Vonne, la mère de Kevin et Céline, est debout depuis 1 heure. Elle s'apprête à partir au travail. Marie-Vonne travaille à Poissy, à 90 km du camping. 1 heure de transport en voiture. Mais celle de Marie-Vonne est à la casse. Un soir, en revenant de l'usine, elle s'est endormie au volant. On ne peut pas acheter une nouvelle voiture parce qu'on n'a pas fini de payer la voiture. Il me reste encore 1 an et demi de crédit à faire. Depuis, elle prend les transports en commun. Il lui faut maintenant 2h30 pour aller à l'usine et autant pour revenir. Et ça vaut le coup de continuer à travailler avec tous ces trajets à faire? Bah oui, parce que le travail il me plaît et puis il y a du travail. Tant qu'on a du travail, il faut mieux garder. Bah, il faut bien qu'il faut nourrir les enfants. Si j'étais toute seule, ça ne me dérangeait pas. Ils vous ont déjà dit, maman, on en a marre que tu travailles trop ou que tu partes si longtemps? Oui, mais on m'a déjà dit qu'il fallait que je reste à la maison pour rester avec eux et tout. Je leur ai dit, oui, mais maman, il faut qu'elle travaille aussi pour payer les crédits de la voiture, tout ce qu'il y a à manger, vos jouets aussi, si vous voulez que je vous achète des jouets ou des jeux. Donc ils comprennent, ils arrivent à comprendre. Pour l'instant. Il est 5h25, le train entre en gare de Pont-Sainte-Maxence. Allez, bonne journée. Le parcours du combattant commence. « 40 minutes plus tard, arrivée gare du Nord à Paris. 3
droite. Après le train, le RER. Il est 6h35. Changement à Châtelet. Correspondance pour le deuxième RER. Manque de chance. Marie-Vonne arrive une seconde trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai loupé mon RER. Il faut que j'attende le prochain. Il est à quelle heure? À 6h39. S'il avance, je me carre à 7h25 à Poissy. J'espère qu'il va être à l'heure. La course contre la montre continue. Après une demi-heure de RER, Marie-Vonne arrive à Poissy. Quelle heure, Marie-Vonne? Il est 7h20. Ça fait combien de temps que vous êtes levée? Depuis 4 heures ce matin. Et oui, tous les jours pareil. Dernière étape, le bus qui emmène Marie-Vonne jusqu'à l'usine. Merci. Vous arrivez? Oui, en fait, j'ai oublié de téléphoner. Oh, mes gosses. Pourquoi tu les appelles le matin? Pour vérifier s'ils sont bien réveillés. Parce que ça peut arriver qu'ils ne se réveillent pas? Oh oui, ça leur arrive souvent. Quand je suis pas là, oui, ils se réveillent pas. Allô, Kevin? Salut, c'est maman. Ben alors, vous êtes oublié? Oh, Kevin. Allô? Allez, vous vous levez, vous vous habillez et puis vous mangez, d'accord? Ok, salut, à tout à l'heure. Je vous aime. À cette heure-là, les enfants sont seuls. Leur père, Christian, est toujours au travail. Il n'a pas fini sa nuit. Céline, réveille-toi. Putain. Ça fait chier l'école. Putain, t'es moi. Je préférais être réveillée par maman que par le téléphone. Donc là, qui est-ce qui va s'occuper du petit déjeuner? Bah, soit c'est une à la faim et je lui sers et elle mange. Ou soit elle a pas faim, bah tant pis. Tu la forces pas à manger. Non, elle fait ce qu'elle veut. Et là, je vois qu'il y a 2 bols sur la table. Qui est-ce qui a fait ça? Maman, tous les matins, elle prépare ça. J'ai l'heure de s'habiller. L'heure de l'école approche, mais Kevin va avoir une mauvaise surprise. Leurs pantalons sont troués, Kevin va devoir utiliser ses talents de couturier. Qui est-ce qui t'a appris à coudre? Personne, je regardais ma mère et ma grand-mère coudre. Mais ma grand-mère, elle coudait plus ça à la machine qu'à la main. Tu vas avoir le temps de faire la couture et... Oh, c'est rapide. Sinon, d'abord, je vais faire le mien parce que moi, il a plus de trous que toi. D'abord, je vais faire le devant. Oh là là. Moi, je sais pas coudre. Oh là là. Kevin, ta maman, elle a pas trop le temps de faire ça? Non, il a le samedi, le dimanche, elle pourrait le faire. Mais sauf si c'est le jour qu'elle peut se reposer. Alors, je dis à maman, des fois, il faut qu'elle se repose. Vous allez être en retard. Ouais. Je crois que la couture, On va pas être terminé à temps. c'est important de ne pas avoir de trous. Ouais, parce qu'à chaque fois à l'école, les autres ils disent ah regarde t'as un trou. Bah moi je vais essayer de chercher un autre pantalon. Pas de trou parce que là ça m'énerve. Qu'on se dépêche, allez hop. C'est le coup j'ai acheté le temps de 5 minutes. Comme elle avance de 5 minutes, alors là il est 8h moins 5. Ouais ça va tracé. Normalement à 8h10 je serai déjà habillée. Il est 8h10. Les travaux de couture sont terminés. Les enfants sont prêts pour partir à l'école. Et
tu oublies pas de mettre la clé en dessous, là. La clé à papa. Hein. Pourquoi? Papa, il a pas la clé? Non, il a pas sa clé. Au même moment, à Poissy, Maryvonne commence sa journée de travail. Elle est debout depuis plus de 4 heures. Bonjour Michel. Ça va et toi? Alors, Maryvonne? Bonjour Monsieur Bachet. Ça va? Salut Franck. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on récupère les conneries, hein. Vous connaissez, c'est pas les mêmes pour une fois, hein? Maryvonne travaille dans cette usine de conditionnement de thé depuis 20 ans. Elle se bat depuis 2 ans pour trouver un logement plus décent et plus près de son travail. Pour y parvenir, elle a tout essayé. Donc j'avais écrit au préfecture, à Paris, au président, qui a transmis mon dossier à la préfecture, tout ça. Vous avez écrit au président de la République? Ouais, j'ai les lettres chez moi, oui. Pour savoir quoi. Ça veut pas dire que c'est lui qui m'a répondu exactement, quoi. À l'usine, ses collègues sont au courant de la situation de Maryvonne et son courage force l'admiration de tous. Malheureusement, oui, je sais où elle habite. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas ce qu'elle fait. Hein. Habitant si loin, il y a beaucoup de personnes qui auraient abandonné. Hein. Enfin, Qu'est-ce que vous pensez? Vous trouvez qu'elle est courageuse? Ah oui, alors là, à l'heure actuelle, si avec des personnes comme Maryvonne, on n'aurait pas de problème. Hein. Jamais absente, enfin rarement. Hein. Moi, rarement, vraiment, à part quand mes enfants sont malades. C'est souvent les enfants, hein, Ouais. toujours à l'heure, jamais de bruit, jamais... Non. Jamais on s'engueule, hein, Maryvonne. Hein. Ah non, c'est rare. Grâce à son travail, Maryvonne ne se décourage pas. Elle continue ses démarches pour trouver un logement décent. Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne. Maryvonne a rendez-vous avec Amandine, sa nièce. Après 3 ans au camping, elle va peut-être trouver un logement. La sœur de Maryvonne est mutée dans une autre région et son appartement sera bientôt libre. C'est le 3e étage où il y a les fenêtres, tous les rideaux fermés contre le mur. En fait, on voit juste le salon et les 2 fenêtres de chambre sur l'autre mur. C'est derrière l'arbre là. Maryvonne ne connaît pas l'appartement. Depuis 2 ans, à cause de son travail et de ses trajets, elle n'a jamais eu le temps de rendre visite à sa sœur. Bonjour mon doudou. Bonjour Agathe. Bonjour Agathe. L'appartement est immense, 5 pièces, en parfait état. Mais le gros avantage pour Maryvonne, c'est aussi le temps de transport. Cergy-Pontoise est à moins d'1 heure de son travail. Ah ouais, super. Il est super. Il est grand. Ça te plaît? Oui, vraiment. Toilette, cuisine. Là, c'est ma chambre. On connaît les comme ça. Le papier, il était déjà avant. Ouais, c'est du crépi en fait. Tu peux le décoller si ça te plaît pas. Puis la salle de bain. Elle est super, la salle de bain. Jamais imaginé qu'elle était comme ça. Ah ouais. Oh, super. Si j'arrive à la voir, c'est impeccable. C'est le rêve? Ouais. Pour moi et pour les enfants aussi. Mais rien n'est joué. Jusqu'à présent, depuis presque 3 ans, personne n'a accepté de lui louer un appartement. Salut, ça va Mimi? Ça va? Marie-Lise, la sœur aînée de Maryvonne, s'est toujours battue à ses côtés pour essayer de l'aider, sans jamais rien obtenir des services sociaux. Quand vous avez une situation professionnelle, vous n'avez le droit à aucune aide, ou tout au moins des aides minimes. Vous n'êtes pas prioritaire, donc quand on voit la liste d'attente pour des logements HLM, des choses comme ça, ben forcément elle passe en dernier. Donc en passant en dernier, elle n'a aucune chance. Aucune chance. Il y a des gens prioritaires, des gens qui n'ont pas de travail depuis des années et des années, qui ont beaucoup d'enfants
Et il y a les allocations familiales, il y a les allocations chômage. C'est sûr que quand on est payé par les allocations familiales et le chômage, c'est sûr que ça tombe tous les mois. Quand vous amenez des fiches de paye avec comme adresse le camping, quand vous amenez des quittances de loyer avec comme adresse le camping, on n'est pas fiché, non, mais c'est écrit. Ça résume tout. Donc les gens ne vont pas chercher plus loin, ils ne vont pas dire oui, elle est dans la misère, on va la sortir. Non, ils se disent oui, elle est dans la... Excusez-moi, je ne dirais pas le mot, mais on va la laisser parce qu'on n'a pas envie de s'enquiquiner avec, quoi. Voilà la dame. Yvonne, croisez les doigts. Tu vas me dire, t'as peur quand même. Ça fait tout drôle, hein. Ouais. Au bout de tant de temps, tant d'attente. La dame qui entre, c'est la propriétaire de l'appartement. Depuis 2 ans, elle est même devenue une amie de Marie-Lise. C'est elle qui va décider si elle accepte de louer à Marie-Vonne. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va, elle n'a pas eu trop de mal à trouver. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les 2 sœurs n'ont pas tout dit. Elles ont caché à la propriétaire que Marie-Vonne vit à l'année dans un camping. Est-ce que là, le fait que vous connaissez sa sœur, ça facilite la location? Effectivement, elle m'en a discuté. Il n'y a pas de problème, hein. Je vous dis honnêtement, j'aurais pu louer comme je veux, au prix que je veux. D'accord? Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Mais bon, comme je connais Marie-Lise et qu'elle m'a fait part de sa sœur, moi, ça m'évite éventuellement d'aller chercher quelqu'un d'autre. Je la connais, j'ai aucun souci avec elle. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais souci avec madame. Je lui fais confiance et on se fait confiance mutuellement et tout roule. D'accord. Ok. Montant des paiements, donc loyer mensuel, donc c'est 730 €, 600 € de loyer, 130 € de charge. D'accord. 730 € par mois, à peine plus que pour leur mobil-home à 600 €. Une erreur ou pas? Merci mon café. Marie-Vonne attendait ce moment depuis longtemps. Le bail est signé. Voilà, c'est impeccable. Merci beaucoup. Elle va enfin pouvoir quitter le camping. Bon, très bien. Voilà. Ok. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Merci bien. Et puis donc, je t'amène les papiers qui manquent lundi. D'accord. On se téléphone. Merci, au revoir. Et ben voilà. Ah ben voilà Marie. Et voilà. Ah, tu marches sur les pieds. Et oui. Ça va aller, c'est fini maintenant. C'était une longue galère. Oh là là, oui, c'était une longue galère. Hein. Et on a toujours l'impression de se battre tout seul contre tout le monde. Et puis, que des portes qui se ferment partout et puis on n'arrive à rien. Que des démarches, que des démarches. Et quand on se tape 2 heures de trajet le soir et puis qu'entre deux on prend des rendez-vous pour aller visiter et puis qu'au bout du compte on n'a rien, c'est à chaque fois des déceptions pas possibles, quoi. Donc voilà, on y va. Tu te rends compte un peu? Oh, les gamins vont être heureux quand même, hein. Ah oui. Même si au début ils disent oh on était bien dans le camping, c'est vrai que Non, c'est à la fin, liberté. ils disent pas. Non, ils en ont marre. hein. Ils en ont marre. Ouais, ils en auront le bol, donc ils Ouais. vont apprécier. Ils vont apprécier. Au camping du Bon Accueil, c'est le grand jour. Kevin et sa famille déménagent enfin. Bonjour Titi. C'est précis. Où tu les as mis? De quoi? Cigarette. C'est passé, ils étaient fermés. Mon frère Patrick. Tout ce qu'ils possèdent tient dans une seule camionnette. Casse pas le peu de vaisselle qu'on a. Hein. Ah, c'est la vaisselle? Ouais, c'est les assiettes. T'as pas entendu le bruit? Ah, voilà. Dans quelques heures, la vie de Kevin va changer. Mais bizarrement, il est un peu inquiet. Alors Kevin, comment tu te sens? Bien. T'es content? Ouais. Je suis content que je déménage, mais là, comme en ce moment il va faire chaud aussi, Qu'est-ce qui va te manquer au camping? mes copains déjà, parce que je serai obligée de me refaire les copains. Parce qu'à chaque fois changer d'école, ça énerve aussi parfois. Ça va être embêtant aussi de rester dans le cours de récréation avec personne, peut-être. C'est pas le travail qui t'inquiète, c'est les copains. Hein. Pour Céline aussi, c'est un nouveau départ. Une nouvelle angoisse. Tu
penses que vous êtes tiré d'affaire là ou il va encore falloir faire attention? Il faut encore falloir faire attention. À quoi par exemple? Que mes parents ils payent bien le loyer. Donc ça va être la priorité. D'abord le loyer. Et puis que nous, on ne demande pas trop de jouer. Vous allez y arriver ça? Je crois pas. Marie-Vonne ferme pour la dernière fois la porte du mobil-home. Alors qu'est-ce que ça fait de donner le dernier coup de clé? Ah, ça fait du bien. Vraiment très bien. C'est une nouvelle vie? Ouais, une nouvelle vie qui va commencer et je ferai plus attention maintenant. Ça m'a servi de leçon. Cergy-Pontoise est à 1 heure de route du camping. Kevin et Céline vont découvrir leur nouvel appartement. Marie, t'es là? Oh là là. Là, c'est une grande pièce. Là, c'est une chambre. Une chambre, 2 chambres. Et là... Ah, la chambre à Céline. Ah, et là, la salle de bain. Ouais, La salle de bain, ouais. allume la lumière la plus, elles sont juste à ta hauteur, les lumières. Il y en a plusieurs. La glace est un peu trop haute. Bon, grave, Ça vous change du petit placard Ah oui, ça change. Avant c'était juste ça. La douche là, le lavabo. Maintenant c'est toute une salle de bain. C'est chouette ça? Et maintenant quand on rentrera, il faudrait pas ramener les baskets. Parce qu'il faudrait laisser tout propre. Là c'est un petit peu sale, c'est normal, c'est déménagement. Mais après il faudrait tout nettoyer, tout remettre à Vous allez en notre choix. prendre soin de cet appartement? Ouais. Et alors les chambres? Kevin, faut que tu l'as vu, tu vas pas y aller dans les placards. Ouais. Ton chien, je l'ai retrouvé dans les placards. Alors Céline, tu vas dans quelle chambre? Je sais pas. Moi ça serait plutôt celle-là, moi je trouve. Non. Si, celle-là c'est bien pour moi. Regarde, c'est bien. Bah non, pourtant, parce que regarde le côté, c'est tout blanc et des fleurs aussi. C'est tout en haut, c'est des fleurs. Et là, c'est. Là aussi, c'est des fleurs. Ouais, mais rouge, c'est bien préféré les couleurs. Pas moi aussi. Grâce à l'aide de sa sœur, Marie-Vonne, Christian et leurs enfants profitent de leurs 5 pièces. Première chose qu'on va faire ce soir, c'est le bain. Ça te manquait? Ah oui. Ouais, prendre que des douches à chaque fois, debout, j'ai mal aux pieds.